Merci d'être avec nous les chéris. C'est Touche pas à mon poste, il est 19h47. On est en direct, on a énormément de sujets à traiter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme vous voulez. En fait, jeudi soir, il y a un livreur Deliveroo qui s'est présenté à la fenêtre de mon restaurant. Oui. Avant que je lui demande le numéro de commande, il m'a dit c'est quoi comme spécialité votre restaurant? Moi, naturellement, je lui ai dit spécialité israélienne. D'accord. Et à ce moment-là, il m'a regardé, il m'a dit OK, alors je livre pas. Il a pris la tablette qu'il a et il a dit j'annule la commande. À ce moment-là, je lui ai dit mais pourquoi tu annules? Il me dit je livre pas le kasher, je livre pas pour les juifs. Et il est parti. Le livreur, il était un commis de Deliveroo. Il travaille pour Deliveroo. Donc, il fallait, ne serait-ce que pour avoir une assistance un peu positive de Deliveroo dans le cadre de l'enquête, déposer plainte également contre Deliveroo. Porte-parole de Deliveroo, Damien Stéphane, qui vient de téléphoner à notre production, puisqu'on est en direct, et qui nous a dit qu'il se tenait à notre disposition demain si on a des questions à lui poser dans l'émission. Merci et bravo à Deliveroo de réagir aussi vite. Si l'auteur des faits est retrouvé, et il le sera, et si les faits sont qualifiés, et je n'ai aucun doute qu'ils le seront, s'ils sont avérés, nous, on agira, on mettra un terme à notre coopération commerciale avec ce prestataire-là, parce qu'on veut faire, je ne dirais pas qu'on veut faire un exemple, mais on veut qu'il soit très fermement entendu que pour nous, ce genre d'agissements sont inacceptables. Bien sûr, oui, Nicolas Pernicot. J'ai une question. À un moment donné, vous les rémunérez, ces gens. Il n'y a pas de piège à ma question, mais vous ne savez pas qui c'est ou vous ne voulez pas donner son nom? Alors, bien sûr que nous savons qui ils sont. Moi, naturellement, je ne donnerai pas en pâture le nom de quelqu'un comme ça. Je pense qu'il ne faut pas ajouter la vindicte à l'outrage. Bien sûr. Non, mais rassurez-vous sur le fait que vous savez, vous l'avez identifié. Oui, naturellement. Après, il y a des choses. Il faut démêler les chevaux, quoi, si vous voulez. Donc, l'émotion de tout le monde, elle est légitime et on la partage. On veut faire les choses en lien avec la police, en lien avec vous, Maître Nizan, de manière extrêmement méthodique, pour que, à la fin, les choses soient claires, qu'elles soient dites et qu'on puisse agir. Merci en tout cas, Deliveroo, Maître. Alors, qu'est-ce qui se serait passé selon votre client? Alors écoutez, mon client était en train de déjeuner tranquillement dans un restaurant. Il a été pris à partie par ces individus qui lui ont demandé de ranger son téléphone. Évidemment, il ne l'avait pas sorti. Il faut contextualiser, Joël Bédier a 65 ans, c'est pas un aficionado des anges de la télé-réalité, il ignore tout en réalité de cette émission. Évidemment, il a dit que c'était son droit d'avoir son téléphone, ce à quoi une ruée de coups a suivi, il a été absolument tout de suite. Vous verrez que les images que l'on peut voir de cette agression parlent d'elles-mêmes, elle est d'une infinie violence. Alors, c'est vrai que on a vu ces images, vous les avez vues également chez vous, c'est vrai que c'est très, 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 très violent. Il est dit qu'une personne de la production aurait été très agressive envers le maire et sa famille. Alors j'ai appelé hier soir, et je peux vous le montrer, j'ai sur mon téléphone. J'ai appelé en sortant de l'émission, Antoine Riquet pour qu'il me raconte le producteur. Ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, on avait une émission qui était relativement à charge, c'est normal, c'était l'avocat du maire. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Je vais quand même appeler Antoine que je connais, je dis explique-moi ce qui s'est passé. Et d'abord, il était extrêmement perturbé par. Expliquez-nous ce qui s'est passé alors. Racontez-nous, le mec il a appelé. Non mais la version, ça fait 2 heures qu'on attend. Donc je vais vous c'est pas possible, mais il est con comme une savate. Je lui dis Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, la bagarre est partie, les premiers coups sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, racontez-nous. Alors, voilà, c'est l'histoire de photos. Ils ont été agacés que apparemment les copains et les amis du fils du maire prennent des photos. Ça a été assez vindicatif dans les propos, en disant ouais, vous êtes des merdes, etc., en les traitant de plusieurs noms d'oiseaux, peu importe. Et apparemment, les premiers coups ont été portés, non pas par les candidats de télé-réalité, mais par les copains. Sur qui? Sur les candidats de télé-réalité. C'est Ricardo qui s'est fait cogner. Par qui? Par le fils du maire. Voilà. Effectivement, il a fait un séjour à l'hôpital, il a pris une chaise sur la tête, il a une tête apparemment contusionnée. Donc, moi, il me dit ça, je dis écoute, très bien, comme ça, je pourrais le raconter demain chez Cyril et expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, c'est la version du producteur, il est très embarrassé. Au tableau. Comment ça va, Delphine Vespizer? Ça va bien, merci. Je vais vous dire ce qui s'est passé, Delphine Vespizer, parce que je dis tout aux téléspectateurs. J'ai le directeur des programmes, Vincent Pujol, qui est venu me voir discrètement avant l'émission, qui m'a dit écoute, Delphine est magnifique, est-ce qu'elle nous referait pas un petit défilé lorsqu'elle a été Miss France? Delphine, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez nous faire un petit défilé pour nos téléspectateurs pour lancer l'émission ou pas? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit c'est spectaculaire. Voilà ce qu'il m'a dit, Vincent Pujol. Delphine, est-ce que tu es partante? Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est spectaculaire. Ah oui, c'est spectaculaire. Oh là 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 là. Ah ouais.
Seconde Sud Radio, merci Didier d'être là. Alors, Confinement, on n'a pas fait la preuve que ça fonctionnait, puisque chaque fois... Alors, ça fait redescendre le nombre de cas. C'est la seule chose qui fonctionne. Bah oui. Il y a que ça qui... Aujourd'hui, c'est la seule certitude. qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Ah bah si, Alors, Didier, c'est juste dans qui tous vous les permet dans tous les pays qui ont confiné, on voit qu'il y a une baisse des cas, sûr. donc une baisse des personnes en réanimation, donc une baisse des décès. Il y a la saisonnalité qui joue, premièrement. Est-ce que c'est la désobéissance avec ma tête d'abruti? Ça veut dire que vous allez dire aux gens, allez-y, sortez, faites la fête. Vous travaillez en réanimation? Non. Vous êtes pompier? Non. C'est vous qui allez aller dans la rue en tant que policier pour faire régner l'ordre? Non. Quand vous dites, je vais sortir, moi, je vais assumer. Vous allez sortir, vous allez aller où? Si tout est fermé, vous allez où? Dans la rue pour prendre 135 €? Vous avez les moyens de payer, tant mieux pour vous. Je dis simplement qu'on est dans une mauvaise séquence et que si on continue à se confiner avec des stop and go, on peut vivre Allez comme parler ça aux infirmières comme ça. jusqu'à la fin des temps. Allez parler aux gens qui jusqu'à la travaillent à fin l'hôpital des comme ça. temps. Écoutez-moi 2 secondes. Non, mais honnêtement, effectivement, on ne sait pas grand-chose. Mais il faut bien reconnaître une chose, et elle est évidente, c'est que si l'État qui est quand même mercantile, et c'est dans le monde entier, s'ils font ça, C'est c'est mondial. pas par plaisir de dépenser des milliards, Mais oui. de milliards. C'est que quelque part, soit effectivement, c'est extrêmement dangereux, et ils n'ont pas osé le dire, ou Ils ils n'ont veulent pas dit pas le dire. complètement, ils veulent pas le dire. Ah oui. Mais je vois pas pourquoi le monde entier, la Chine, L'Angleterre. les Japonais, les Anglais qui sont un pays, on peut pas faire plus libéral que les Anglais, les Américains, tout le monde La dit la même chose, Tunisie. et vous. Il y a, Hein il y a Non, la attendez. Tunisie a Et Tunisie reconfiné, là, aussi, non, voilà. mais, attendez. honnêtement, non, mais écoutez-moi 2 secondes. monsieur. Allô Écoute, Benjamin. Fanny, qu'est-ce qui se passe? Alors, je Tout à l'heure. trouve, pardon monsieur, hein, mais c'est de la barbarie, c'est cruel, c'est un être vivant, qu'il soit domestique ou qu'il soit sauvage, c'est cruel. Vous aimez les chiens? Et si on faisait pareil avec vos chiens? On les épuise, on leur court après, ils sont là, ils se couchent sur la voie ferrée, les pauvres. Et là, on tue vos chiens à coups de couteau parce que c'est noble et parce que ça fait Non, y bien. a pas de noble, C'est une c'est pratique pas- qui a été abolie, vous vous rendez compte? On parle au Danemark et en Norvège au XVIIIe siècle. Ça a été aboli en Allemagne en 1934. Ça a été aboli en Belgique, ça a été aboli dans plusieurs pays. Pourquoi pas chez nous? Vous vous rendez compte, il y a eu des incidents sur des routes nationales parce qu'il y a eu des meutes, ont été traversées. Il y a un cerf dans un champ qui a fini en étant dévoré par des chiens, par vos chiens. Et vous trouvez que c'est pas barbare? Vous trouvez que c'est pas cruel? On parle d'un être vivant. Si on faisait ça à vos chevaux et si on faisait ça à vos chiens, vous trouverez ça normal qu'on termine vos petits chiens à l'arme blanche? Alors moi, je peux dire, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, tu te sens soulagé? Ça faisait 11 jours que vous étiez en grève de la faim. Donnez-lui quelque chose, amenez-lui un Twix, un truc. Oui, il y a pas, franchement, on est en haut. Il est Dis-moi, blanc, comme il ça, est on va le blanc. laisser. Tu veux une shakshuka un peu le merguez? Je dois manger vraiment tout petit peu maintenant. Donc, Très bien, d'accord. Stéphane, alors, raconte-nous, je t'ai ému la France entière. Aujourd'hui, je te sens soulagé. En fait, je te sens même fatigué. Tu sais, t'as lâché la pression. C'est bien, c'est bien. en fait, le combat s'est terminé aujourd'hui. Le premier combat s'est terminé aujourd'hui avec un soulagement extravagant, en fait. Parce que là, il est là. Ouais. Il est présent en face de vous. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui et pas hier? Enfin voilà, bon, la situation est propre maintenant. Je suis fait pour mon fournil et mon travail, mais des situations comme ça, c'est hors norme pour moi. Donc en fait, on a été très bien reçus, voilà, avec une finalité qui est exceptionnelle en fait pour le gamin. Donc, là, il va pouvoir rester en France. C'est ça. Ouais.